L'humoriste Maxime Gervais était de passage aux Escoumins et les amateurs d'humour absurde ont été servis avec son premier spectacle solo Big Max, présenté au Québécois samedi dernier. J'ai eu la chance de le rencontrer tout juste avant le spectacle. Maxime Gervais, allô, comment ça va? Ça va super bien. Oui. De la belle route, du beau temps, du beau soleil. On est allé sur le bord de la mer. Profiter de la mer, oui. Oui, je peux rien demander de mieux. Super. Donc, tu es en tournée partout au Québec avec ton spectacle solo Big Max. Oui, Big Max. Ça ressemble à quoi, ça, ce spectacle-là? Ouf, là, ça ressemble à quoi? C'est haut en couleur, là. C'est un mélange de stand-up. Depuis que je suis en solo, j'ai commencé à faire vraiment du stand-up classique où se mêlent mes personnages. Fait que je dirais qu'à chaque 10-12 minutes, on va complètement ailleurs. Puis c'est un peu un de mes plaisirs en show de créer des univers complètement différents. Puis on se promène là-dedans. Puis écoute, pendant 1h20, là, c'est un beau trip, là, je dirais. Donc, est-ce qu'on te découvre un peu? Peut-être un peu dans les bouts de stand-up. Tu sais, je parle du fait que là, je commence à devenir un monsieur, là, un vrai monsieur. Je suis rendu là. Mais tu sais, sinon, je pense que mon but avec ce spectacle-là, c'était vraiment de faire le spectacle le plus niaiseux possible. Puis que les gens passent juste une belle soirée à rire puis à se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder là. Est-ce qu'on a le personnage de Claude Crest? Oui. Oui. Ben j'ai comme pas le choix, mais en même temps, ça me fait plaisir. Là. Mais ouais, tu sais, Claude, c'est sûr qu'il y a une place. Puis quand il arrive, les gens sont tellement contents de le voir. Là. Hier, il y a eu une ovation en arrivant sur scène. Oui, hier, tu étais à Bécomo. À Bécomo, hier, à l'ouvre-boîte. Claude est arrivé, il y a eu une ovation, puis j'étais là. J'ai pas eu ça, moi, quand je suis arrivé. Le personnage est plus grand que... Oui, mais c'est correct. Je suis bien en paix avec ça. Peut-être pour les gens à la maison qui ne connaîtraient pas ton personnage, comment tu le décrirais? De Claude Crest? Ben, c'est un humoriste des années 50. Fait qu'il, lui, a joué avec, tu sais, les Claude Blanchard, Olivier Guimond, La Poune, Mandat Parent, toute l'époque des cabarets. Fait que lui, il est là, il est encore là, il a 93 ans. Puis tu sais, il est habillé comme à l'époque, le veston brun. Puis il fait des jokes, une joke de belle-mère, une joke d'un gars chaud. Fait que c'est un peu, je sais pas, c'est comme un moyen d'explorer le passé de l'humour puis de faire le lien avec comment ça se passe aujourd'hui dans ce milieu-là. Puis ouais, j'aime bien ça. C'est comme de mettre une loupe sur mon métier un peu, tu sais. J'aille pas ça. C'est quoi ton plus grand plaisir, justement, en le faisant? Ah, mon Dieu, en faisant Claude, c'est qu'il y a comme un niveau avec Claude que... Ben, juste... ce qui m'amuse le plus, c'est que les gens participent à la blague. Tu sais, les gens voient Claude comme s'il existait pour vrai, puis plus il embarque dans la blague, ben plus c'est drôle, tu sais. Fait que c'est plus juste moi sur scène qui fait le spectacle, c'est comme si on le faisait tout ensemble. Puis ça, c'est assez particulier, tu sais, comme moment, là. Je pense que c'est ça que j'aime le plus. Une espèce de communion autour d'un personnage. Ça m'amuse bien gros. C'est bon. Ouais. Toi, Maxime, avant d'être humoriste, t'étais prof. Oui, j'étais enseignant au secondaire. Qui l'eût cru? Ben oui, c'est ça. Mais ouais, j'ai fait ça. Ça a été quoi la transition envers l'humour? Moi, j'ai toujours fait de l'humour. Là. Depuis que je suis enfant, que j'en fais. Après ça, j'en ai fait avec mon ami Dom Massy, avec qui j'étais dans les Pic-Bois. On se connaît depuis l'adolescence, fait que ça a toujours été là. Moi, j'étais allé aux études en enseignement, puis même quand j'étais enseignant, je faisais de l'humour sur le côté. OK. Puis c'est juste comme année, je me suis rendu compte que je pense qu'on fait assez de spectacles pour que je puisse vivre de ça. Fait que j'ai arrêté l'enseignement, puis c'est ça, j'ai pas fait un grand saut dans le vide là, comme certains peuvent faire. Là. Fait que non, ça a juste été ça. J'ai fait, là, c'est l'humour. Puis voilà, je suis jamais revenu en arrière. Est-ce que ça t'a servi un peu dans ton humour? Oui, d'ailleurs, dans mon show, je parle à un moment donné j'ai une anecdote qui se passe au moment où j'étais enseignant. Ce qui me sort dans mon humour, tu sais, il y a de quoi de très semblable dans enseigner. Veux pas, t'es devant des ados, il faut que tu captes leur intérêt. Fait que, tu sais, il y a peut-être de quoi là-dedans, oui, que des fois, devant une salle, tu vas essayer de filer la vibe, puis là, des fois, tu sens qu'il faut que je réveille un peu. Fait que là, tu vas faire de quoi pour... C'est bon. Ouais, ça peut se ressembler. Faire de la discipline. Exact. Oui, hier, j'ai chicané quelqu'un hier dans la salle. Okay. Il y avait un gars chaud il s'est planté dans un des haut-parleurs qui est tombé à terre. Il a fallu que j'intervienne un peu. C'est bon. Ça va. Et sinon, c'est ça. À part que faire de l'humour, tu fais... t'es comédien? Oui, à mes heures. T'es musicien aussi? Oui. Hey, j'en fais donc bien des affaires. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ouais, je fais ça. Tu sais, moi, je me considère pas comme comédien.
C'est plus quand il y a des trucs qui passent. Figurant? J'ai fait beaucoup de figurations, là, j'en fais plus. Mais là, récemment, j'ai joué dans une série web qui va sortir sur Télé-Québec. Puis c'était vraiment, on m'a offert un beau rôle, là. Je vais jouer un personnage qui s'appelle Marc Horton dans une série qui va s'appeler Denis Danger. Puis ça, j'ai bien hâte que ça sorte, là. C'est une série jeunesse pour les jeunes ados, réalisée par Vincent Bolduc. OK. Ouais, fait que ça, j'ai vraiment eu du fun. Puis tu sais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur quand je joue. Oui. Mais là, la gang était tellement le fun que je me suis juste laissé aller. Puis c'était formidable. Ah, super. Ouais. Sinon, prochain projet peut-être, à part la tournée, as-tu d'autres choses? Ben là, tantôt tu disais je fais de la musique aussi. Ben oui. Puis moi, avant, j'avais un groupe pour m'accompagner avec mes chansons. Puis avec la pandémie, tout le monde est reparti de son bar. Il y en a qui ont fait des enfants. T'sais. Fait que le groupe s'est dissous. Puis là, j'ai vu que la tournée est partie. Fait que j'ai un peu plus de temps. Fait que là, j'ai remonté un band. Puis c'est ça, on fait mes tunes un peu plus punk rock. Ouais, ça va se passer, là. Je pense, tu sais, bientôt, je vais avoir 40 ans, là. Fait que là, on dirait, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais j'étais comme, si je veux faire le show rock que je veux faire dans ma vie, c'est pas mal là. Fait que là, on le monte, puis ouais, j'ai vraiment hâte de commencer à faire ces shows-là. J'aimerais ça que ça brasse un peu. Ben écoute, on a hâte d'entendre ça. Ouais, Puis je te souhaite un bon spectacle ce soir aussi, Maxime. Merci beaucoup, Myriam. Merci.